Voilà, alors cet intérêt pour les chapelles rurales, ça part d'un constat tout simple que vous avez pu faire comme moi. Il y a une baisse générale de la pratique religieuse. C'est évident, tout le monde le sait. Mais de temps en temps, vous vous promenez dans la campagne et vous voyez un parking immense sur une prairie. Vous entendez des chants, vous vous demandez ce que c'est, et bien c'est tout simplement la fête votive qui se passe dans une chapelle rurale de la commune. Donc c'est ça, je pense, le phénomène qui peut nous intéresser aujourd'hui et nous inciter à nous intéresser aux chapelles rurales. D'autant plus que ces chapelles rurales, aujourd'hui, sont souvent associées à une association locale, de plus en plus. La chapelle X ou Y est gérée par une association en relation avec la mairie. Et ça aussi, c'est un phénomène très intéressant dans la redécouverte d'une partie du patrimoine. Alors, les travaux sur les chapelles rurales, on peut les classifier en trois parties, qui me paraissent les plus intéressantes. C'est une enquête sur les lieux, une enquête sur les dévotions, une enquête sur les cantiques. Sur les lieux, pourquoi? C'est pour répondre à la question toute simple, pourquoi y a-t-il une chapelle ici? Enquête sur les dévotions, parce que les titulaires de ces chapelles sont extrêmement nombreux, et il est intéressant de savoir pourquoi on a choisi tel ou tel saint, tel ou tel rite aussi, pour célébrer la fête dans cette chapelle. Et enfin, une étude sur les cantiques, parce que disons qu'au fil des siècles, les cantiques qui accompagnaient les pèlerinages ont changé, et ces cantiques, soit en français, soit en langue provençale, sont extrêmement intéressants à étudier dans leur évolution. Alors d'abord sur les... D'abord sur les lieux. Alors il est évident que la plupart de ces chapelles se trouvent sur des hauteurs. C'est bien sûr une application du principe de base de la stratégie militaire, celui qui tient les hauts tient les bas. Et ça veut dire aussi que quand on protège toujours du haut vers le bas. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison, parce que lorsque l'on regarde l'emplacement de ces chapelles de hauteur, eh bien on se rend compte que une très grande partie sont situées sur d'anciens castrats médiévaux. Ça veut dire que, ça je pense que c'est intéressant à souligner, ça veut dire que le public local garde un attachement peut-être inconscient aux origines de l'agglomération. Ça veut dire qu'on abandonne, quand un village se déperche, eh bien on n'abandonne pas complètement le lieu. Ça reste un lieu de référence et même un lieu de culte. Donc il y a énormément de ces chapelles dont l'implantation, alors ce sont parfois des chapelles qui étaient d'anciennes églises castrales, mais il se peut aussi qu'au fil des siècles, on ait remis une chapelle sur un castrum qui ne possédait pas de lieu de culte. Mais ça aussi, c'est à rechercher dans l'histoire que nous souhaiterions développer. Il y a des chapelles de sources. Elles ne sont moins nombreuses en Provence que dans d'autres régions, à vrai dire. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le culte des sources, qui est un culte catholique aujourd'hui, ça dérive quand même d'un culte des sources qui est d'origine latine. Ce n'est quand même pas à négliger. Alors, voilà deux exemples de sources miraculeuses, ou des sources de culte. C'est celle de Cotignac à gauche, celle de Laudon des Anges à droite. Et
Et puis il y a des chapelles votives qui ont été érigées à la suite d'un vœu de la population. Ça aussi c'est une enquête à mener. Quel est ce vœu, à quelle époque et pourquoi? Il y en a d'ailleurs qui sont très originales. Il y en a deux que je peux donner comme exemple. La chapelle de Notre-Dame de Santé à Cuers, si je ne me trompe, a été faite à partir d'un vœu pour le choléra des années 30, des années 1830, mais la chapelle a été bâtie, c'est visible, 30 ou 40 ans après. C'était quand même assez curieux de voir ce souci de respecter un vœu fait précédemment. Et quant à celle de droite, c'est Notre-Dame de Délivrance à Hautes, et elle remercie la Vierge d'avoir épargné au village la Révolution et même la République. C'était en 1852. Alors, si on regarde le phénomène sur le plan de la statistique, alors, je précise tout de suite que ces statistiques sont à redéfinir, parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des communes qui ont plusieurs chapelles, c'est même fréquent, mais il y a aussi des communes nouvelles qui ne sont pas à prendre en compte dans ce chiffrage, dans ces statistiques. Mais enfin, en gros, je souligne, on peut dire que 80% des communes du Var possèdent une ou plusieurs chapelles rurales. Une, deux, trois, parfois 4 ou 5. C'est assez surprenant. Et enfin, sur ce nombre, 60% de ces communes qui ont une chapelle rurale consacrée au culte marial. Ce sont les vierges locales pour ces chapelles. Alors, c'est d'autant plus à souligner que dans ce culte marial, il est double, car il est évident qu'il y a déjà une chapelle mariale dans l'église paroissiale. Et donc, il y a un deuxième site marial qui est la chapelle rurale. Ça aussi, c'est à considérer. Il y a la Vierge Marie pour tout le monde, et il y a la Vierge Marie pour les habitants d'une commune. C'est la même, mais c'est différent. Alors, toujours dans cet esprit de développement des recherches, quelles sont les sources que l'on peut utiliser? Finalement, elles sont relativement nombreuses. Alors, il y a bien sûr les archives notariales, dans le cas, par exemple, d'une chapelle votive. Mais il y a aussi les visites pastorales, parce que l'évêque, je parle du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'évêque en visite également les chapelles rurales pour vérifier que le mobilier, que la gestion, c'est réglementaire et c'est bien fait. Ces archives sont disponibles, bien sûr, aux archives départementales. Mais il y a aussi une autre source d'archives plus récente, tout à fait disponible, ce sont les inventaires de 1905. Les chapelles rurales, étant considérées comme des biens d'église, ont été, il faut bien prononcer le mot, ont été spoliées en 1905 et précédées par un inventaire détaillé de tout ce qu'elles contenaient. Donc là encore, il y a beaucoup de choses à prouver. J'ajoute encore une chose, c'est que sur cette gestion des chapelles rurales, c'est que les chapelles rurales, avant la Révolution, sont gérées par des confréries. Et ces confréries ont une relative autonomie. Non seulement elles représentent une sorte d'indépendance locale, mais fait qui aujourd'hui est à souligner, elles comportent des prieurs, mais aussi des prieresses. Donc très souvent, la chapelle est gérée par une confrérie de 3 éléments masculins et de 3 femmes de la commune. Ça aussi, c'est à souligner. Alors, à qui sont dédiées les chapelles rurales? On a besoin d'intercesseurs.
on n'est pas dans une religion abstraite, on est catholique ici, donc il faut des intercesseurs. Et il y a toute une hiérarchie. Alors, bien sûr, les personnes divines sont à mettre en haut de l'échelle des dévotions, mais ensuite nous trouvons les anges, la Vierge Marie, les saints de l'Évangile, les saints de la chrétienté, plus proches de nous, et les saints rares ou locaux. Il y en a beaucoup, mais on parlera de quelques-uns. Alors, je vous donne là un palmarès, encore une fois, provisoire, des dévotions du monde des saints. Encore une fois, les saints ont une double mission dans la... Alors, je ne dis pas la religion populaire, la piété populaire. C'est une parenthèse. Hein. Il n'y a pas de religion populaire. Il y a des dévotions populaires, des piétés populaires. La religion, c'est la même. Et ce sont les rites qui sont différents. Alors, voilà la liste, encore une fois provisoire, de ces attributions des chapelles rurales. Les saints de l'Évangile, ça commence par Saint Jean. Alors là, justement, il y a une recherche à faire, parce que très souvent, on ne sait pas si c'est Saint Jean Baptiste ou Saint Jean l'Évangéliste. Voilà un chantier à ouvrir. Mais il est normal que Saint Pierre arrive en seconde position. Mais il y a aussi des surprises. Sainte Anne, qui est une sainte de l'Évangile tout à fait modeste, c'est la mère de la Vierge, a une très grande importance dans les chapelles rurales. Bon, Saint-Tropez, c'est évident, mais aussi dans un bon nombre, il y a quand même 15 chapelles dans le Var qui sont attribuées à Sainte Anne. Bien avant Sainte-Madeleine, curieusement. Et oui. Voilà. Quant au sein de la chrétienté, alors c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont là, le saint est toujours intercesseur et modèle. Les saints de l'Évangile sont plutôt des intercesseurs et les saints de la chrétienté sont surtout des exemples, des modèles. C'est-à-dire que dans la vie, dans l'action du saint en question, on va trouver des raisons de développer sa piété personnelle. Voilà. En particulier à travers la vie du saint. Ce qui nous amène à parler des vies de saints, c'est-à-dire ce que les savants appellent l'hagiographie. Ça encore, c'est très intéressant, et surtout de savoir comment cette hagiographie générale s'est intégrée dans le monde municipal. Et puis alors, bien sûr, les saints, ça nous ramène à tous les objets du culte, les statues en particulier, mais aussi les retables, puisque là aussi, c'est un chantier à ouvrir. Le culte se fait essentiellement sur des retables au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et la statuaire, le développement de la statuaire ne vient généralement qu'après. Alors, bien entendu, le culte des saints pose un problème à l'autorité religieuse. Pourquoi? Parce que honorer les saints, essayer de ressembler aux saints que l'on honore, c'est très bien, mais l'Église officielle se rend compte qu'il y a parfois un risque de dérive polythéiste ou de superstition. Donc on constate à la fois ce double mouvement d'encouragement du culte des saints, qui peut aider beaucoup à la piété, et d'inquiétude aussi lorsqu'il y a excès ou dérive. Alors, excès ou dérive, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, mais vous savez qu'il y a dans le... Voilà. Alors, ça, j'y reviendrai après. Il y a dans les pèlerinages à la chapelle rurale un certain nombre de rites qui parfois sont tout à fait propres et très originaux lorsque l'on fête tel ou tel saint. Vous savez qu'à Barjol, on danse dans l'église,
Mais dans les petites chapelles, il y a aussi des rites très particuliers liés à l'histoire de la chapelle. Il y a un trou dans le sol ici, c'est parce que le saint est passé et qu'il a mis le pied. Donc il faudra le mettre aussi si l'on veut demander son intercession. Il y a aussi des rites alimentaires. À la chapelle, ce jour-là, on mange tel plat ou telle friandise. Il y a quelques années, j'étais allé à Saint-Donat, paroisse de Sainte-Maxime. Eh bien, on avait demandé à cette époque à un pâtissier connu, je ne citerai pas son nom, de la ville, de faire des échaudés. Bon. J'ai toujours entendu parler des échaudés dans la culture populaire, j'en avais jamais vu. Eh bien, ce jour-là, dans la petite chapelle de Saint-Donat à Sainte-Maxime, on présentait des plateaux d'échaudés. Et il y a beaucoup de ces gestes-là qui méritent d'être étudiés et relevés. Alors, dernière chose, les saints rares locaux. Alors, je sais bien, vous allez me dire, Saint-Tropez, c'est pas un saint local. Ok. Saint-Tropez, c'est pas un saint local, mais c'est quand même un saint tellement, j'allais dire, c'est l'exemple même du saint lié à une commune ou à une communauté. Et parmi, alors, si vous regardez le site du diocèse de Fréjus-Toulon, vous verrez une liste complète des saints du diocèse. Alors, il y en a qui sont très connus, et comme ceux que je viens de citer, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins fréquents, mais il y en a une vingtaine. C'est-à-dire des saints qui ont, soit d'une façon légendaire, ont vécu dans le Var, chez nous, soit qui y sont nés et ont fait carrière parfois à l'extérieur, mais enfin qui ont tous une relation avec la ville ou le village. Alors oui, voilà, donc Saint-Tropez, mais à Draguignan, Saint-Hermentaire, aux Arcs, Sainte-Roseline, une sainte tout à fait intéressante, au titre de l'histoire, et aussi des saints un peu moins connus, mais qui sont très liés à une commune, Saint-Quinis qui est honoré à Camps, si j'ai bonne mémoire, et à Tours, Saint-Probace, dont on dit qu'il y a vécu et est enterré. On a perdu son nom. Saint-Probace à Tours. Voilà. La dernière chose, ce sont les cantiques. Là, il y a une histoire des cantiques qui est assez, dans l'ensemble, facile à reconstituer, mais qu'il faut approfondir. Bon. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le cantique, c'est surtout un chant qui a pour but d'apprendre le catéchisme. C'est-à-dire que les cantiques parlent de la Trinité, de l'Eucharistie. Bon, en fait, c'est un catéchisme en chanson et en français, la plupart du temps. Au XIXe siècle, on voit apparaître, ça existait avant, mais enfin, on voit apparaître une nouvelle vague de cantiques qui sont des cantiques liés à un saint, et en général à un saint de la chrétienté. Et ces cantiques, disons, ont deux caractéristiques. La première, c'est de retracer très souvent la vie du saint, avec son originalité locale. Et la deuxième originalité, c'est de demander la protection du saint contre les dangers du temps, qui sont essentiellement la peste, le choléra, au XIXe siècle sera remplacé par le choléra, le feu, cantique de Miromer à la garde freinée, protégez-nous du feu. Voilà, on demande, et la famine, autrefois, bon, on voit aussi ces inquiétudes, ces peurs dans les cantiques apparaître ou disparaître en fonction de la période. Et puis, il y a une troisième période qui s'ouvre à la fin du XIXe siècle, c'est lorsque s'amorce la politique anticléricale de la Troisième République. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les cantiques évoquent tous une tempête qui va faire trembler
l'Église, et c'est évidemment lié aux circonstances politiques. Bien souvent, ce sont des métaphores, c'est le courroux du ciel, c'est la tempête qui s'annonce, mais il y a des cantiques, en français ou en provençal, qui dénoncent très clairement l'adversaire. C'est les radicaux, les francs-maçons, qui sont désignés parfois nommément dans les cantiques. Donc là encore, on suit une évolution historique dans les chapelles rurales. Et comme nous sommes au plan de la tour, je ne vais pas oublier de citer l'abbé Sparia. Alors il y a deux faits libres connus qui ont été des grands producteurs de cantiques, le père Xavier de Fourvière et l'abbé Sparia. Et l'abbé Sparia, vous le savez, a été curé du plan de la Tour entre 1900 et 1908 au moins. Il a vécu ici la séparation. Voilà. Donc, vous voyez, il y a du travail à mener. Ce sont des chantiers qui sont ouverts. Ils sont ouverts à toutes les disciplines, puisque ça touche l'histoire, l'anthropologie, l'iconographie, la linguistique française, provençale. Bon, tout ça, c'est du travail à faire, c'est du travail à mener. Aujourd'hui, il faut profiter des circonstances, puisque j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que les municipalités sont très attachées à ce petit patrimoine rural, et en plus, les chapelles, elles sont très belles, elles sont le type même de l'édifice provençal, et donc c'est une des raisons supplémentaires pour les étudier et pour travailler sur ce dossier. Maintenant, en avant.